Chez nous, on n'offre pas le café à nos hôtes. Si je suis invitée chez vous, vous m'offririez un café, n'est-ce pas? On trinque à la trina? Eh bien, chez nous, ce sera plutôt vous boirez bien un verre de trina. C'est un grand classique des reportages sur la célèbre purée de sésame. Levez son verre de trina toute chaude. Santé! C'est ainsi que nous avons choisi de débuter notre reportage qui porte le nom de cette ambroisie. Nous fabriquons chaque jour entre 20 et 30 tonnes de trina. Quand vous voyez ça, vous ressentez quoi? Un sentiment de maternité? Oui, cette usine et moi ne formons qu'un. Julia et Erez, c'est une seule et même entité. On ne peut pas les séparer? Les gens disent « Ah oui, la trina de cette femme-là, comment s'appelle-t-elle déjà? Je suis devenue la femme de la trina. » Bonjour Amal. Mais dans notre reportage, la trina n'est que le décor. Ce qui nous intéresse au-delà du super aliment, c'est la superwoman qui est à l'origine d'une super révolution au sein de la minorité arabe israélienne. Et c'est autrement plus intéressant. Ce n'est pas de la trina, c'est de la high-tech. Qu'a-t-il de mal à ce qu'il y ait de la high-tech dans la low-tech? Je suis à Google ou dans une usine de trina? Femme, arabe et en plus chrétienne. C'est donc de la situation la plus complexe que Julia Zahar a débuté son envolée vers les sommets. Une marginale type, la minorité de la minorité. Au départ, vous étiez professeur de mathématiques. Oui, j'enseignais les maths, c'était agréable. Je rentrais en même temps que les enfants à la maison, sans cette lourde responsabilité sur les épaules. En 2003, son mari Assad meurt. Julia hérite de la petite usine. Elle devient l'entreprise de sa vie. Les chiffres du tableau noir dans la classe, elle les troque contre le chiffre d'affaires, le nombre de clients, les quantités. En route, elle décroche le titre de première femme arabe, directrice d'usine en Israël. Si je rencontrais Julia en 2002, un an avant que votre mari décède, vous seriez-vous jeté de cette façon à l'eau? Je n'aurais jamais pensé en être capable, jamais je n'aurais pensé être ici à la tête de cette usine sans mon mari. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu 4 ou 5 ans d'enfer. J'étais présente entre 12 et 13 heures par jour dans l'usine. Tout était compliqué. Je n'avais ni les connaissances, ni la compréhension. Les banques, les fournisseurs, les clients. J'avais tout à prouver. Comment je prends en charge cette usine en la faisant avancer? Mais le succès n'était pas au rendez-vous au départ. Au départ, il y avait du labeur, de la frustration et de la peur, dans un environnement totalement dominé par les hommes. Vous êtes féministe? Non, je ne suis pas féministe. Une femme arabe à la tête d'une usine n'est pas féministe? Je suis une femme arabe classique. Je respecte les codes de la société. Vous essayez d'être un modèle pour d'autres femmes? Je l'espère, car j'ai travaillé si dur pour y arriver. Je dis donc toujours aux autres femmes, si vous voulez entreprendre, le plus important à faire, c'est de se débarrasser de la peur. Peu de gens sont capables de parler à la première personne de leur peur et de leur combat comme Julia. Avec les années, l'usine a grandi et connu le succès. Julia a trouvé son chemin vers le haut et a assuré sa place de femme d'affaires importante. Puis, presque sans s'en rendre compte, en route, elle a accompli quelque chose qui a tout changé. Cela a commencé avec mes enfants, dont certains amis appartiennent à la communauté LGBT. Ces amis leur ont raconté que le secteur arabe LGBT se sentait perdu. Ils m'ont raconté combien cette communauté souffrait, s'égarait, le fait que personne ne croyait en eux, que leur famille les jetait hors de leur maison. Parce que être gay et arabe, ça n'est pas simple. C'est très difficile. C'est pourquoi quand je les ai entendus, mon cœur s'est brisé. Julia s'intéresse alors à ce monde et à Mal. Elle est soudain exposée de près à la réalité insupportable de ces jeunes Arabes, enfermés, étranglés dans l'armoire. L'un d'eux m'a dit comment il a raconté en toute discrétion son secret à sa mère et la façon dont elle a réagi, furieuse. Elle ne l'a pas raconté au père et a constamment tout fait pour le cacher. Au sein de l'association, ils ont voulu créer une ligne d'écoute et mes enfants m'ont demandé de financer cette ligne. Cela a eu de très graves conséquences. D'abord le boycott.
Je rends la trina à l'entreprise ou au fournisseur qui l'a acheté parce que sa place ici et c'est à la poubelle. Nous allons renoncer à cet argent. Je ne pensais pas voir un jour à la télévision mes trinas jetées dans des rayons à la poubelle. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. J'ai cru mourir. Emportez votre trina avec vous et allez la vendre en Inde. Nous n'aurons pas une telle chose. Allez là où il y a des pervers sexuels comme vous. Quoi? Notre trina dans la poubelle? Pour moi, ma trina, c'est de l'or. C'est tout l'or du monde. Ta trina et tes amis de Nazareth, sœur Julia, nous, Inch'Allah, nous parlerons, représentants. Viens récupérer ta marchandise, parce que personne n'en veut. Ils ont raconté des choses affreuses sur moi, que je suis une perverse. Je ne dormais plus la nuit, je devais prendre des médicaments pour dormir et j'arrivais à me reposer 2 heures à peine. Mes enfants ont exigé que j'aille immédiatement à l'hôpital. J'avais des douleurs dans la poitrine, des douleurs affreuses. Après 2 jours d'intense pression et le visionnage de nombreuses vidéos, tous les jours nous recevions des menaces à l'usine, des coups de téléphone. Je me souviens, après que la rumeur s'est répandue dans la société arabe, je suis allé manger un shawarma. Et vous savez comment on mange un shawarma dans les règles de l'art? Avec beaucoup de trina, de la viande et un peu de persil. Rien de plus. Et mes amis savent que je mange beaucoup de trina. Ils me mettent de la viande, du persil, mais pas de trina. Ils me disent « Non, 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 nous avons arrêté avec la trina, c'est pour les pervers. » On me raconte aujourd'hui, au lieu de dire qu'un homme qu'il est gay, on dit qu'il aime la trina. C'est le langage codé qui court dans la communauté arabe. Mais ça ne s'arrête pas à la trina et au shawarma. La carte politique arabe est un mix grill. La liste unifiée au bord de l'éclatement. Le parti Ram de Mansour Abbas, conservateur et islamique, exploite cette affaire, en plus d'autres points de friction, comme la proposition de loi pour interdire les thérapies de conversion, à laquelle Ram s'est opposé. Ils ont décidé de se séparer de la liste commune juste avant les élections, et tout ça à cause de la trina. Et ça, au final, c'est le tournant, le virage majeur qu'a connu la politique arabe ces 10 dernières années. Cela a été le catalyseur que les politiques ont toujours cherché dans le but de disloquer la liste commune. Dès l'instant où ils ont compris que cette histoire avait un impact majeur dans la société arabe, ils ont sauté sur l'occasion. D'une certaine façon, c'est vous qui avez disloqué la liste commune. Oui, c'est ce qui se dit dans la rue. Voilà. Non, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord. Ça la stresse, on dirait. Non, ce n'est pas que ça me stresse, je pense juste qu'ils ne s'entendent pas depuis le début. Ça a été l'étincelle. Malgré les appels au boycott, peut-être même grâce à eux, les ventes ont augmenté de 30%, une grande partie au sein du secteur juif. Pour chaque individu qui a boycotté le produit, il y a eu plusieurs consommateurs. De nombreuses personnes voient en Julia un symbole d'humanité et de tolérance. N'aie pas peur, ma fille, nous prions pour toi. Ils m'ont dit qu'ils priaient pour moi, et cela m'a beaucoup émue. Des hommes de foi musulmans? Non, non. Si nous retournions dans le passé, vous apporteriez à nouveau votre soutien à la communauté LGBT? Mais franchement, les LGBT ne sont pas des êtres humains. Si 10% de la population sont des personnes LGBT, nous sommes 2 millions d'Arabes. Nous avons donc 180 000 personnes LGBT dans notre communauté. Où sont-ils? Ils doivent se cacher, les pauvres. Pardon de dire les pauvres, hein, mais c'est la réalité du secteur arabe. Même si Julia ne l'avait pas prévu, elle a fait une révolution ici? Oui, ça a été un tournant. C'est la première fois dans le secteur arabe que nous discutons de ces questions à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est devenu le sujet le plus brûlant dans la société arabe. Cette histoire a dépassé depuis longtemps les frontières d'Israël. Le New York Times l'a mise en première page et ça a aussi eu un impact dans le monde arabe.
Les LGBT d'Amman, les LGBT de Beyrouth, de Berlin, aux Émirats Arabes Unis et un peu partout, ça les a aidés. Ça a mis le sujet sur la table. Le ministère des Affaires sociales a créé pour la première fois un hostel où l'arabe est la langue officielle. C'est formidable. Ma mère ne réalise pas ça. Moi, à sa place, je serai aux anges. On parle de vous derrière votre dos. Des dizaines d'enfants par mois qui ne se suicident pas ou ne tombent pas dans une profonde dépression grâce à sa petite contribution. Construire une autre usine de Trina? Non. Rien ne s'approche de ce sentiment-là. Je dois dire quelque chose, c'est un peu cliché. Je viens filmer un reportage sur une femme d'affaires arabe qui réussit et au final on mange des courgettes. Comment c'était? C'est toujours intéressant, je vis ça tous les jours. C'est notre bébé, notre affaire. Nous ne distinguons pas entre Trina, Sésame et famille. Ça ne fait qu'un. Très récemment, Julia a reçu la plus prestigieuse distinction dans le monde des affaires en Israël, le prix de l'Association des industriels. Et si l'histoire pourrait ménager une place d'honneur pour son action en faveur du changement social en cours dans le secteur arabe aujourd'hui en Israël, elle n'est pas à l'aise avec ce statut. Vous n'aviez pas prévu de devenir un symbole? Non, mon Dieu, pas du tout. Mais vers la fin de l'interview, je lui ai demandé de donner un visage aux personnes qui ne sont pas citées dans ce reportage, leur donner un nom et un visage. Et là, tout est devenu plus clair. Une mère m'a appelé et m'a dit que le père de son fils ne l'acceptait pas, mais qu'après cette affaire, il a enlacé son fils. Quelqu'un m'a écrit quelque chose de très émouvant. Je vous suis très reconnaissant car ma mère a commencé à m'aimer. Quand j'entends et je lis de telles paroles, qu'attendez-vous de moi? Que je regrette ce que j'ai fait?